Tu as parlé de Ben White, il a été l'auteur d'une magnifique passe décisive pour Bukayo Saka. Et pour tout vous dire, on avait envie de parler du jeune ailier anglais, Philippe, parce que, à titre personnel, j'ai beaucoup de mal à me rendre compte de ses accomplissements. Il a marqué son 50e but en Première Ligue depuis ses débuts avec les Gunners. Il fait partie du top 10 des joueurs les plus rapides à atteindre cette marque. Bukayo Saka, c'est un crack, c'est un excellent joueur ou c'est un très bon joueur anglais? Comment on le situe, tout simplement? Alors moi, je le situe parmi les cracks, et D'accord. les cracks des cracks. Et je crois qu'il est victime un petit peu de son image, qu'il est victime de sa sous-exposition médiatique, qu'il y a peut-être aussi des choses qui jouent, comme le fait, tu sais, le penalty manqué en finale de l'Euro à Wembley. C'est peut-être Mhm. des petites choses comme ça qui aussi accompagnent son histoire. Mais d'abord, au niveau statistique, ce joueur est tout simplement phénoménal. Tu parlais en effet, il est le septième joueur le plus jeune de l'histoire de la Première Ligue à avoir atteint 50 buts. Et les six autres sont tous ses avant-centres, hein. Et d'autre part, Ouais. Bukayo Saka, quand moi je le vois commencer, il est arrière gauche. Et là, il est maintenant ailier droit. Il est ailier inversé sur le côté, sur le flanc droit. Et c'est pas seulement les buts, c'est les passes d'aise. Alors bon, les stats, je te les donne. Hein, je veux dire, elles sont. Tu vois la progression sur les trois dernières saisons. Donc 2021-22, 12 buts, 7 passes décisives. 2022-2023, 15 buts, 11 passes décisives. 2023-2024, 20 buts et 14 passes décisives. C'est des stats de ouf. C'est Ouais. des chiffres, en fait, dont tu ne trouves aucun équivalent sur le football continental. Et moi, c'est un truc qui me frappe, c'est qu'il y a des. Il ne fait pas partie de ces joueurs. Si je veux qu'on mette en exergue, je pensais à des joueurs certes un petit peu plus jeunes que lui, mais comme Yamal et Moussiala, mais Saka s'est révélé à ce genre d'âge-là. Et ils ont un style de jeu qui est beaucoup plus spectaculaire. Ouais. C'est les petits ponts, c'est les coups du foulard, c'est tout ce que tu voudras. Saka, c'est un joueur, pour moi, l'une de ses plus grandes qualités, c'est une maturité absolument exceptionnelle. Ça a toujours été le cas. C'est un garçon super smart, super intelligent. D'ailleurs, tu n'as qu'à voir ses résultats à l'école. Je pense qu'il en ferait rougir de honte quelques-uns. Mais qui a une maturité dans son approche du jeu qui est simplement impressionnante. Et il est par moments totalement inarrêtable. C'est-à-dire que tu sais exactement, comme Ariane Robben, ce qu'il va Ouais. faire. C'est-à-dire Ouais. que Ouais. il reçoit le ballon sur le côté droit, mais il a un tel équilibre, un tel démarrage et une telle qualité de frappe que tu n'arrives pas à éviter ce mouvement à la Robben ou à la Mossala, où il repique vers l'intérieur et il enchaîne d'une frappe enroulée du gauche. Et combien de fois on a vu ce but être marqué? Et là, tu as vu encore une fois Ouais. la lucidité. Mais tout est fait, les gestes sont. C'est pas des gestes inutiles. Alors, il fait un petit pont sur Robertson, sur la passe de White. Mais si jamais tu regardes vraiment au ralenti, tu verras que juste avant de faire le petit pont, il a un petit coup d'œil pour regarder où se trouve Kevin Kelleher, pour situer exactement le positionnement du gardien. Après quoi, il décide, OK, le geste à faire, c'est le petit pont sur Robertson, enchaînement avec frappe dans le toit du filet. Et ça, c'est fait en une fraction de seconde. Pour moi, tout simplement, il est l'un des tout meilleurs joueurs du championnat d'Angleterre. J'en ai parlé, je parlais de lui avec Gary Lineker, qui est quand même quelqu'un dont je pense que la vie, on le respecte. Et pour Gary Lineker, il était le joueur de l'année en Angleterre l'année dernière. Ouais. Et ce qui est extraordinaire, et là ça confirme, ça va un peu dans le sens de ce que tu disais toi-même, que tu as un peu de mal à cerner ce joueur. L'année dernière, lorsqu'on a élu notre footballeur de l'année, hein, il n'était pas dans le top 6. Ce qui est hallucinant, tu vois, avec Ouais. les stats qu'il avait. 20 buts, 14 passes décisives. Allô les gars, titulaire indiscutable en équipe d'Angleterre. Eh bien malgré ça, il n'était pas parmi les joueurs qui figuraient dans le top 6, alors que Oli Watkins, qui avait fait une très bonne saison avec Aston Villa, Ouais. lui Il y y était. était. Et, C'est, et comment c'est, c'est, Parce que nous, on ait une vision un petit peu tronquée de lui, parce que, bon, un peu loin des yeux, loin du cœur, je peux l'entendre. Comment tu expliques que, même en Angleterre, il n'ait pas cette reconnaissance-là? Et c'est vrai que quand on pense aux joueurs anglais qui ont beaucoup fait parler ces derniers mois, il y a Cole Palmer, il y a Bellingham évidemment, Phil Foden l'année dernière, on en a énormément parlé. Pourquoi, même en Angleterre, Bukayo Saka est jamais au centre des discussions? Comment ça se fait? Très bonne question. Alors, il y a, je dirais peut-être, un peu victime. Alors, je vais te parler de sa sous-médiatisation. C'est pas Mm. un joueur que tu vas voir faire des pubs
que tu vas voir également, dont on va parler dans les pages People. Non, absolument pas. C'est quelqu'un qui est très discret pour ce qui est de sa vie privée, qui attache une grande importance à sa vie familiale. C'est quelqu'un qui est également très religieux. Et donc, il ne se vend pas. Il ne se vante pas non plus. Et il a un style de jeu, je pense, qui joue contre lui. Savoir que et si Arsenal avait remporté quelque chose l'année dernière, c'est-à-dire si Arsenal n'avait pas s'était perdu son souffle dans les dernières longueurs, comme ça avait été le cas la saison précédente, Bukayo Saka aurait été vu comme l'une des principales raisons, excuse-moi, de ce succès. Il est un petit peu aussi victime du fait qu'à Arsenal, tu as d'autres joueurs qui sont très en avant. Martin Odegaard, par exemple. Hein, Declan Rice également, qui a l'avantage d'être anglais. Et Bukayo Saka, oui, il n'est pas suffisamment spectaculaire. Pourtant, Dieu sait que certains de ses buts, tu te lèves de ton siège. Sa personnalité, le club dans lequel il est, et puis également, bon, et ça je le dis comme je le pense, hein, je pense qu'il y a aussi un petit côté anti-Londres dans le reste du football anglais. Ouais. Et ça joue contre toi. Et quand tu es un vrai londonien comme Bukayo Saka, qui est né à Ealing, premier club Watford, deuxième club, il avait 8 ans à l'époque, Arsenal, toujours resté, ça peut jouer un petit peu contre toi.